Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette, c'est parti. Bon, donc je vais prendre un ramequin de flocons d'avoine, je vais prendre la même quantité, ici j'ai du lait de riz et noisettes, je prends un kiwi, une banane, ça c'est pour la fin. Je vais également prendre l'arôme de vanille et 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, ça c'est pour mettre dedans, donc je vais mettre ça sur le feu avec le lait de noisettes et riz, donc c'est parti. Closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to. Voilà, donc pour moi c'est bon, j'ai laissé à peine 3 minutes. C'est parfait. Je vais verser dans le bol et ensuite je vais couper les petits fruits. Là je sers mon porridge comme vous pouvez voir dans ce bol. Donc une fois que je fais ça, je prends un demi-yaourt nature. Je vais mettre par-dessus, j'aime bien, je trouve que ça fait toute la différence. Et ça devient tout de suite beaucoup plus onctueux et beaucoup plus savoureux, en tout cas je trouve. Et comme je vous disais tout à l'heure, je viens couper la banane et le kiwi pour mettre par-dessus. Ah oui, et pour l'autre demi-yaourt, en fait ce que je fais c'est que je vais garder au frais parce que j'en aurai besoin pour une petite sauce à l'heure du déjeuner. Donc voilà, ça ne sera pas perdu, je le mets bien au frais car je vais m'en servir tout à l'heure. Donc je découpe mes fruits comme vous avez pu voir, je viens servir dans le bol, je mets sur le porridge de cette façon-ci, donc vous voyez. Je mets tout bien, bon j'essaye pas non plus de faire quelque chose d'hyper joli, mais j'essaye que ce soit présentable. Ce que j'aime bien faire c'est verser un petit peu de lait comme vous avez pu voir par-dessus et je termine avec quelques graines de sésame noir. Donc voilà pour un petit déjeuner super sympa, rapide à faire, réconfortant parce que c'est un petit déjeuner chaud car le porridge est chaud. Moi j'aime bien manger ça en hiver et en automne, vous savez depuis le temps que je suis une fan de porridge, même si j'en fais pas tous les jours mais j'en mange quand même très souvent. Donc voilà pour le petit déjeuner. Donc guys, pour le déjeuner j'ai préparé des pancakes, vous savez, au chou-fleur et au parmesan. Je vais préparer une petite pâte à pancakes classique et ensuite donc je vais faire cuire une petite quantité de chou-fleur à la vapeur vite fait. Je vais prendre quelques têtes, je sais pas, peut-être 4-5 que je vous dirai, enfin je vais vous montrer. Et ensuite je prépare une pâte à pancakes classique. Ensuite je viens écraser le chou-fleur cuit à la vapeur dedans et puis ça sera ok avec un peu de parmesan, donc c'est parti. Donc regardez, j'ai pris cette quantité là, vous voyez, ça, et j'ai pris ça un peu plus petit et je viens mettre donc à cuire à la vapeur. Je vais laisser cuire une dizaine de minutes, en attendant je prépare ma pâte à pancakes. Bon, donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre 1,5 verre comme ça de lait pour un verre de farine. De toute façon je vais vous dire si j'ai rajouté ou pas. Donc voilà, je commence par verser le verre, ensuite je vais mettre le demi-verre comme je vous ai dit, ça fait 1,5 verre du coup. Hop. Je vais préparer donc le verre de farine, donc voilà, je verse la farine, j'ai mis une pincée de sel et là je vais mettre également une demi-cuillère à café de levure chimique et maintenant je vais mélanger tout ça avec un fouet. Les amis, du coup j'ai mis un demi-verre en plus de farine, ce que fait finalement la même mesure par. Donc 1,5 verre de lait et 1,5 verre de farine. Et là pour accompagner mes pancakes de chou-fleur, ce que je vais faire c'est que je fais des spaghettis de courgettes comme vous pouvez voir. Donc je prends tout simplement une courgette que je lave et je viens faire dans cet appareil. Je mets à cuire à la vapeur 2-3 minutes. Donc en attendant ce que je fais c'est que j'écrase donc les chou-fleurs qui ont terminé de cuire à la vapeur. Donc je verse dans la pâte comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je mélange bien, je viens mettre 2 poignées à peu près de parmesan, je mélange le tout et je passe à la cuisson.
now you know you've been in love. Upside down, I just don't know what to do. I wanna spend the night. Donc voici le demi-yaourt dont je vous ai parlé ce matin. Là j'ai mis une petite cuillère de moutarde dedans et une cuillère à soupe de sirop d'agave. J'ai mélangé et voilà, ça a fait ma sauce pour mes pancakes. J'ai fait cuire également un œuf dur comme vous pouvez voir. Et puis voilà, je viens mettre la sauce un peu partout dans l'assiette. Je finis avec une touche de noix de cajou. Et puis voilà pour mon déjeuner. Voilà, encore une fois, je sais, je me répète, mais un plat super rapide, facile à faire. Donc super bon également. Si vous aimez les pancakes, essayez en tout cas les pancakes salés. Comme ici par exemple avec les choux-fleurs, c'est super bon. Et la touche parmesan fait vraiment toute la différence. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous tente, je vous recommande vivement. Ah oui, je voulais vous dire que la sauce au yaourt a vraiment également fait toute la différence dans ce plat parce qu'il y a vraiment le côté sucré-salé et le croquant avec les noix de cajou. Vraiment, c'était délicieux. Pour le goûter, rien de compliqué, j'ai juste pris une part de cake au yaourt, enfin un gâteau au yaourt que j'avais fait hier et que voilà, il me restait. J'ai également pris 2 boules de glace passion. C'était facile, rapide, en tout cas très efficace, mais c'était vraiment très très bon. Donc voilà pour le goûter, comme je vous disais, rien de compliqué, mais c'était en tout cas délicieux et ça fait en tout cas le job. Donc voilà pour le goûter les amis. Guys, pour le dîner, je vais préparer une courge spaghetti. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, laissez-moi en commentaire. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe en deux, comme vous pouvez voir là. Je vais vider les graines de l'intérieur. Après, je viens assaisonner et mettre ça au four. Donc, voilà. Une fois que je vide, ce que je fais, c'est que je mets sur une plaque, vous savez, couvert de papier sulfurisé. Je viens mettre un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, comme ça... à même la courge si vous voulez. Donc de toute façon là ça paraît dans les images, c'est facile à comprendre. Donc vous voyez, je mets l'huile d'olive, ensuite je mets un peu de sel. Donc une fois que je termine l'assaisonnement, comme vous pouvez voir, sel, poivre, huile d'olive, je viens retourner la courge de cette façon-là. Vous voyez, je fais pareil avec les deux moitiés et j'enfourne. J'ai laissé cette fois-ci 1 heure, mais la courge était trop petite. Voilà la courge spaghetti une fois sortie du four. Là j'ai laissé un peu trop de temps, j'ai laissé 1 heure. La courge était un peu petite, donc du coup voilà, c'est un peu trop doré là. Mais ça change pas grand chose à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Donc une fois que c'est cuit comme ça, j'ai plus qu'à gratter la fourchette pour récupérer la chair. Donc une fois qu'on gratte bien la courge, regardez, bah là elle est complètement vide, j'ai tout enlevé. Et bah on obtient voilà des espèces de vermicelles
comme vous pouvez voir là. Et moi, je vais accompagner ça d'une sauce comme ça, du pesto vert. Vous voyez, je prépare tout ça et je vous montre tout de suite après. Wish that I could find the words to describe. Voilà les amis, donc une fois la courge spaghetti assaisonnée avec la sauce, ici du pesto rosso, c'est pas une pesto rosso mais ça ressemble beaucoup, là du pesto vert, donc on a une espèce de vermicelle comme vous pouvez voir. Et j'ai mis un peu de parmesan par-dessus et c'est très bon. Donc une assiette facile, rapide à préparer aussi parce que bon, on met dans le four, après on n'a pas grand chose à faire d'autre. Ensuite bah voilà, on n'a plus qu'à se régaler. Donc simple, facile et efficace. Donc voilà les amis. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. C'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye. How you fit me perfectly, and I fall for you again.